et on se retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo complètement nouveau. C'est une vidéo qui est en collaboration avec la chaîne Le Monde de Taille et c'est un tag, donc c'est le tag Ask Me. Le concept est assez simple, on s'est envoyé avec Taille 15 questions pour parler de nous, de nos passions, etc. Moi je vais répondre aux questions qu'il m'a posées et lui va répondre aux questions que je lui ai posées. Donc je vais vous mettre dans la description sa chaîne pour que vous puissiez aller voir ses réponses aux questions que je lui ai envoyées. Si vous me voyez assise dans ma chaise de bureau, c'est... Je casse tout. Si vous me voyez assise dans ma chaise de bureau, c'est normal, c'est parce que j'avais envie de me poser, d'être un peu plus en mode cocooning pour répondre aux questions, puisque on discute un peu plus vous et moi et c'est un peu moins formel. Si vous voyez mon téléphone, c'est normal, c'est parce que je regarde les questions qui sont dessus. On va commencer tout de suite avec la première question qui est: quelle série t'a fait découvrir le monde des mangas? Je crois que c'est la série Fruits Basket. J'ai commencé avec cette série, c'est une copine qui m'avait prêté les premiers tomes et j'avais beaucoup aimé, et de fil en aiguille, le CDI de mon collège et lycée a acheté les premiers tomes et a acheté toute la série. Et j'ai lu donc je crois à peu près toute la série sauf la fin. Je crois que la fin je l'ai pas lu, mais j'ai lu les 3/4 de la série. À l'époque je ne faisais qu'emprunter les mangas, je les faisais pas acheter à mes parents et du coup je me contraignais à ces mangas là. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Tout d'abord je pensais avoir quelque chose à dire, parce que je pense toujours avoir quelque chose à dire. Avoir un petit quelque chose à dire par rapport à ce que je trouvais sur les chaînes YouTube que j'arrivais à trouver à l'époque. Un petit quelque chose en plus qui était notamment le fait que j'étais une fille et que je ne lisais pas de shoujo et pas de yaoi, et aussi que je n'allais absolument pas parler de DBZ parce qu'en fait le problème que j'ai trouvé quand je cherchais des chaînes YouTube, c'est qu'il y en a énormément qui parlent de Dragon Ball et ça me saoule de voir qu'il y a des chaînes par centaines à parler de cette série. Il y a plein de petites séries qu'on ne connaît pas forcément quand on n'est pas à fond dans le manga. Et donc ça m'a saoulé de voir qu'on parlait tout le temps des mêmes et jamais des séries qui étaient un peu moins connues quand on est en surface du manga. Donc je me suis dit vas-y, lance-toi. Alors troisième question. Que cherches-tu dans une chaîne pour t'abonner? Du fun. J'ai besoin de fun, j'ai besoin de retrouver quelqu'un de dynamique en face de moi. Une chaîne YouTube, même si le contenu est bon mais la personne est trop posée, je vais pas y arriver. En fait, au bout d'un moment, je vais décrocher. Exemple de choses qui me font absolument rire, qui sont complètement cons, c'est par exemple le youtubeur Amixem, qui est un gros youtubeur qui est très connu. Récemment, il a fait des vidéos sur le jeu VRChat, qui est un jeu complètement merdique en soi, mais il arrive à rendre ça fun. Et le concept de gueuler sur un personnage en disant Little Red Shit, moi ça me fait énormément rire. C'est débile mais ça me fait beaucoup rigoler. Dans des plus petites chaînes, ce que j'aime bien c'est qu'il y ait du contenu et que ça soit dynamique, que on s'ennuie pas en regardant la vidéo. Moi j'ai besoin de fun, de dynamisme et que soit qu'on me captive, soit qu'on me fasse rire. Voilà. Sachant que c'est assez facile de me faire rire. Question 4. Quel est le dernier manga que tu as lu? Le dernier manga que j'ai lu, c'est celui-ci. C'est Bride Story tome 1. C'est le dernier que j'ai lu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous le présente. J'ai plutôt bien aimé, c'est un manga qui est assez bon. Les dessins sont magnifiques. C'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et c'est juste les dessins qui me l'ont fait acheter. Et en ce moment je suis en train de lire le tome 3 de My Hero Academia. Je suis en train de casser mon ordi. Alors ensuite, question 5. Si tu devais conseiller 3 mangas, tu citerais lesquels? Oh putain, c'est dur. Je pense que je vous conseillerais Red Ice Sword, donc qui est de là, vous voyez, ouais, de là à là. Je pense que je vous conseillerais Red Ice Sword. C'est une série qui est en 15 tomes. Il y a 14 tomes qui sont sortis, le 15e va bientôt sortir et ça va s'arrêter en 15 tomes. En série terminée, je vous conseille A Silent Voice. C'est une série qui est absolument géniale, qui est magnifique, qui est touchante à souhait. Moi c'est une série où j'ai presque pleuré en la lisant, c'est vraiment magnifique. Donc A Silent Voice, c'est une série qui est terminée en 7 tomes. Et sinon, en autre série que je peux vous conseiller, je vous conseillerais Reine d'Égypte. Pour le moment il n'y a que 3 tomes, ça met un peu de temps à sortir parce que on est quasiment en même temps que les japonais. Donc c'est un peu long à sortir, mais
c'est une série qui vaut vraiment le coup. Je pense que je vous en ai suffisamment parlé sur ma chaîne. D'ailleurs, il faut que j'arrête d'en parler parce que je vous saoule avec Reine d'Égypte. Mais il est vraiment bien ce manga, donc ouais, je vous le conseille. Question 6. Qu'est-ce que tu attends cette année pour ta chaîne YouTube? Du fun, des collabs et une plus grande communauté. C'était la question la plus courte. Alors du fun parce que je pars du principe que si je fais des vidéos sur YouTube c'est pour du fun, pour me faire plaisir et vous faire plaisir aussi, mais avant tout me faire plaisir. Parce que si je me fais pas plaisir, ça va se voir. Les quelques vidéos où je suis fatiguée et où ça va pas, moi je le vois quand je fais le montage et je trouve ça dommage. J'avais dit quoi, des collaborations? Alors oui, j'ai des collaborations qui sont en train de se mettre en place, donc dont celle-là que je suis en train de faire. Il y en a une autre qui va se faire début avril. Oui c'est ça, début avril. Et il y en a d'autres qui doivent se faire, qui sont pas vraiment en préparation, mais disons qu'il y a eu l'idée. Donc les collaborations avec d'autres youtubeurs qui sont devenus des copains, ouais carrément ça me plaît, ça change de ce que je fais. Et moi ça m'amuse en fait, je trouve ça drôle. Donc les collabs. Et une plus grande communauté. Alors c'est pas que je vous aime pas, hein, je vous adore, vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure communauté du monde. Mais en fait je suis encore beaucoup attachée aux chiffres, c'est-à-dire que récemment j'ai perdu pas mal d'abonnés avec ma dernière vidéo, donc qui était la vidéo lecture manga 6 si je me trompe pas, et j'ai perdu 4 ou 5 abonnés d'un coup et en fait ça m'a énormément touchée et je me suis dit en fait si ta communauté grandit, tu t'en foutras que 4 abonnés partent sans raison. Aussi le fait de parler à encore plus de personnes, je trouve ça flatteur. Parce que il n'y a rien de plus frustrant que faire des vidéos et voir qu'on a personne qui regarde nos vidéos. Il n'y a rien de pire, c'est-à-dire que en gros on a l'impression de parler dans le vide. Donc moi ça commence à grandir tout doucement, j'en suis hyper contente, je suis hyper contente de voir que mon travail vous plaît, que mon travail vous intéresse. Et plus on sera nombreux, plus j'en serai flattée. Alors, autre question, je commence à avoir la voix qui se barre en couille. Qu'est-ce qui t'agace dans YouTube? Beaucoup de choses. Dans YouTube même, c'est qu'on référence plus la quantité que la qualité. En fait, ça m'énerve parce qu'il y a plein de chaînes qui ont, sur un coup de buzz, gagné des centaines de milliers d'abonnés, mais qui font de la grosse merde. Et j'ai beaucoup de mal à admettre que des gens qui font de la merde soient mieux référencés, qu'ils aient un public qui aime leur merde, bon. Ok, de toute façon ce sera jamais ma communauté. J'ai du mal à ce que YouTube nous dise plus ou moins ouvertement: bah vous êtes une petite chaîne donc on ne vous référence pas, démerdez-vous tout seul. Deuxième chose qui m'agace sur YouTube, les filles sur YouTube ne sont référencées que comme étant des youtubeuses beauté. C'est très énervant. Je ne suis pas une youtubeuse beauté, je ne serai jamais une youtubeuse beauté. Et je sais qu'il y a plein de filles qui font autre chose sur YouTube, mais qui sont très peu référencées et c'est dommage. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des chaînes YouTube de femmes qui font des choses différentes que de la beauté, je vous invite à aller voir le site Les Internets, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Il référence beaucoup de chaînes YouTube de filles qui font autre chose que de la beauté. Alors il y a de la beauté hein, mais il y a autre chose aussi. Je sais c'est un peu débile, je me suis un peu énervée, mais c'est des trucs qui m'agacent en fait sur YouTube, vraiment. Alors, tu aimerais lire un manga qui parle de quoi? Alors, je pense qu'il parle d'une série qui n'existe pas ou du moins que je ne connais pas. Et j'aimerais lire un manga sur les esprits, tout ce qui est Amérante et tout ça, mais pas comme ceux qu'on trouve actuellement. Je sais pas si vous connaissez la série Ghost Whisperer, mais en gros j'aimerais bien un manga un peu de ce style là, voilà. Alors, manga en couleur ou noir et blanc? Alors, les 3 quarts de mes mangas, si ce n'est tous, sont en noir et blanc, sauf le papier glacé en couleur. Moi je préfère en noir et blanc. Cela dit, j'adore le papier glacé, enfin la partie papier glacé en couleur, je la trouve géniale. En général je suis ébahie devant ce papier glacé. Mais j'avoue que je préfère les mangas en noir et blanc, mais c'est juste par question d'habitude. Est-ce que Nero est ton copain? Non. Non, Nero n'est pas mon mec. Nero est un très bon ami à moi, on s'adore, mais jamais on sera ensemble. 11e question, en plus des jeux vidéo, tu aimes quoi? J'aime beaucoup aller au cinéma pour regarder des Marvel. Aïe 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 aïe
Aïe, je me suis coincé le pied, pardon. En termes de films, j'ai une préférence pour les Marvel. Ça va encore lancer des débats, ça. 12e question, les maisons d'édition que tu préfères? Je pense que c'est un secret pour personne. J'adore la maison d'édition Kiyun. J'ai énormément de mangas de chez eux, j'aime beaucoup les licences qu'ils ont. Sinon j'aime beaucoup Kurokawa aussi, parce que c'est eux qui éditent Red Ice Sword. Et en fait j'ai découvert que c'était une maison d'édition qui me correspondait beaucoup aussi, qui avait des licences que j'aimais beaucoup. Et je lis de plus en plus de mangas de chez eux. Pokémon ou Digimon? Alors pourquoi il pose cette question? Parce que Tai est totalement fan des Pokémon. Alors, je vais jouer la carte de la vieille. Alors, quand j'étais plus petite, j'ai eu des toutes petites figurines de Digimon. À l'époque, je m'en foutais de savoir qui était plus populaire que qui. Et je trouvais les Digimon bien plus stylés que les Pokémon. Pokémon, 10 ans après, plus de 10 ans après, c'est toujours à la mode. Ils sont très forts là-dessus. Cela dit, j'apporte un petit bémol et là je pense que Tai va me détester. Je préfère les vieux Pokémon, c'est-à-dire je préfère les premières générations de Pokémon. Les dernières pour moi c'est bien de la merde, ou du moins pour la moitié. 14e question, quel genre de musique écoutes-tu? Alors en ce moment je suis vachement sur de la pop rock un peu, mais pas des vieux trucs. Enfin il y a peu j'ai découvert un groupe de rock pop qui s'appelle Kaleo. Je pense que vous le connaissez parce qu'ils ont fait une musique qui est hyper connue. Je vous invite à aller les voir, franchement c'est cool. J'aime bien un peu ce style, ça me fait du bien, ça me change un peu de toutes les merdes qu'on produit en France. Parce qu'on produit beaucoup de merde en France, de mon point de vue. J'aime beaucoup tout ce qui est Pink, Ed Sheeran. Quand j'ai envie de me secouer un peu plus, je mets tout ce qui est des musiques un peu bass house, dubstep et tout ça. Ça me secoue un peu et j'aime bien. Quand je m'endors vraiment ou que je suis très énervée et que j'ai pas envie de gueuler, je mets du hardcore. Mais bon, c'est un style qui plaît pas à tout le monde, j'en suis consciente. C'est un peu particulier. Et enfin la dernière question qui est arrivait en premier, l'œuf ou la poule? Ah! Alors, là, il faut un petit compliment parce que l'œuf, est-ce que tu parles d'un œuf de poule? Putain, on a vraiment le débat quoi. Si c'est un œuf de poule, je pense que la poule est arrivée avant l'œuf. Mais si c'est un œuf au sens large du terme, il est arrivé avant la poule. Parce que tu as des œufs de crocodile, des œufs d'autruche, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique donc... Cette question est tellement what the fuck. Et voilà, j'ai fini avec les questions. J'ai la gorge complètement desséchée. Je suis au bout de ma vie. C'est un concept que j'ai beaucoup aimé. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Et j'ai hâte de voir ce qui va répondre à mes questions. En fait, je suis hyper impatiente de voir cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à aller sur nos réseaux sociaux, qui sont Facebook et Instagram, qui sont à la fin de la vidéo. Voilà. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt. C'était Night Siri pour la Geekosphère. Ciao.